Ligne complète directement dehors. Et voilà. Et hop là. Hop. Hop. Le petit clips. Hop, c'est plaqué, on peut le sortir. Donc, niveau de la boîte, on a deux choses à faire, bien sûr. On a la butée, voilà, qui est complètement pulvérisée. Voilà, allez secouer, hein. Le roulement, il est pulvérisé. On va bien dépoussiérer tout ça avant de remettre la nouvelle. Et on va avoir, bien sûr, aussi, à cet endroit-là, on avait prévu l'électrovanne, ici, du groupe SMG, à changer. Donc pourquoi faire changer ça? C'est qu'en fin de compte dedans c'est un principe de bobine cuivre qui avec le temps en fin de compte ne donne plus les bonnes tensions électriques et en fin de compte on peut avoir des bruits, des anomalies et autres, et c'est souvent généralement ces petits électrovannes. Donc là on en a un qui a été en rectif. Voilà, donc on va pas dire où que la rectif a été faite, ça peut poser beaucoup de problèmes. C'est un petit électrovanne comme ça, chez BMW, allez on va être gentil, il faut compter à peu près 1200 €. Alors faut faire attention, c'est normalement il y a de la pression dedans. Mais le souci, c'est que on peut pas le faire quand c'est sur la voiture, c'est vraiment chiant. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de le faire quand c'est positionné comme ça. On va l'écarter tout doucement, sans rien casser. Voilà. Hop, j'ai laissé les vis dessus pour pas que ça saute. Donc voilà, c'est un peu chiant parce qu'il y a les tuyaux et on peut pas trop forcer dessus. Alors on va essayer de décaler ces deux là et on les placera après. Voilà. Là je vais essayer de finir ça avec un tournevis. Si bien sûr on peut. Là l'avantage d'avoir des grands tournevis. Quand ça passe, bien sûr, il faut qu'on arrive à passer. Celui-là, je l'aurai pas. Mais celui-là, je vais l'avoir. Hop là. Le premier est fait. Et le deuxième, je vais essayer de faire ça avec un tournevis plus court. Si ça passe, pareil. Après tout ça, vous verrez, tout ça, c'est un réglage puisqu'on va vidanger aussi toute la partie SMG après. C'est à faire aussi après à la valise, hein. Réellement on fait pas grand chose au niveau mécanique à part ouvrir un bouchon, décompresser, purger, vider, remettre, purger, refaire le niveau et puis voilà, réellement on fait pas grand chose, hein. Après c'est la valise qui bosse pour nous. Voilà, donc ça va couler un peu, je vais prendre un chiffon pour éviter d'en foutre partout. Et c'est pas joli là-dedans. On a bien fait de le changer, vous voyez. Ici à cet endroit là, on a le joint qui est fatigué, et un joint fatigué, c'est une fuite, et qui dit une fuite, c'est quelque chose qui tourne pas correctement, tout simplement. Hop. Donc c'est bien d'avoir prévu ce fameux électrovanne.
pareil. C'est bon. Voilà. Et voilà. Voilà. On n'aura plus qu'à faire la purge quand tout sera branché sur l'auto. Hop, on remet les tuyaux. Voilà. Au niveau de la boîte, pour faire simple, pour ceux qui vont me poser la question, on va avoir donc le groupe hydraulique qui est ici. Donc la partie SMG. Il y a un réservoir d'huile, on a toute la tuyauterie, on a tout ce qui va être réservoir, la petite pompe, les solénoïdes pour le passage de vitesse. Et en fin de compte, ici, on va avoir donc au raccordement, on va avoir la partie hydraulique qui vient au niveau butée à l'intérieur. Voilà. Après, le reste, le reste de la partie de la boîte, ça reste du mécanique pur et simple. On a un remplissage, on a un bouchon de vidange. Il n'y a rien de compliqué. Il y a juste vraiment cette partie-là à faire attention. Et bien sûr, quand il y a un embrayage, il faut régler la butée, le point de patinage, etc. Voilà. Allez, on met la butée et on met la boîte en place. Donc là, on va mettre un coup de soufflette. Tiens, Teddy, tu me passes soufflette mon piquet. Hop. Nettoyer guide de butée. Hop là. Au niveau de la graisse, on a une pointe de graisse ici sur le récepteur, on a une pointe de graisse sur l'arbre primaire et ici sur le pivot. On remet le pivot, hop, on va remettre notre butée. Montage à sec, c'est pas préconisé de graisser le guide. On va remettre la boîte en place. Teddy, tu tiens la boîte? Ouais. Je la passe ici. Hop. Je fais gaffe par rapport au petit tuyau de merde là. Surveille ton côté, je surveille le mien. Voilà, attends, hop là. Ah, parce que la boîte, tu vas tout coller sur les fils. Voilà, hop. Hop, on va l'avancer tout doucement. Ouais, mais là, tu vas te prendre sur les pattes en plastique. Ah, ici. Là, on est pas mal. Hop, il n'y a plus qu'à lever encore un peu. Parce que ça se branche pas, tout passe par au-dessus. Et voilà, et là, normalement... Voilà, on va avoir peut-être un petit chou, il ira avancer. Hop là. Ah, là, on est pas mal. Ouais, là on est bien. On est bien. Là on est collé. Il faut juste visser. Voilà. Hop. Tu me mets en place, t'es d'où le 3 marches. Le 3 marches, s'il te plaît. Je vais installer le 3 marches pour l'handicapé qui est tout petit. Les vis supérieures, les vis de démarreur, tout ce qui va bien. Donc on va y aller déjà à la main et après on serrera ça au maximum. Ouais, tourne encore. Ouais. Elle est pas prise. Bon bah impeccable. Voilà, le premier. Ah bah 228 000. Ouais, c'est vrai.
fonctionner sur une 2015. Voilà, serrage au couple 43 Newton. On va s'amuser à faire ça tout autour de la boîte. On passe, mais il y en a, ça va être ou ça va être tendax. Il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Voilà. Donc là, il faut prendre une rallonge de chez rallonge de chez rallonge pour avoir accès au cadre de dessus. Voilà. Voilà. Hop. Et la dernière. Et voilà. Serrage coupe fini. On n'a plus qu'à rhabiller. Alors attends, non, hop, t'énerve pas. Laisse-moi déjà moi remettre le truc déjà. Hop. Donc voilà les amis, hier on a remis l'arbre de transmission et le cache pare-feu. On a eu un problème de batterie, donc voilà, tout est remis en place. On a réhabillé bien sûr la boîte au niveau électrique, puisque tout est déjà en place, on a déjà tout remis, donc voilà, jusqu'à là, pas de souci. Donc voilà, maintenant il nous reste à remettre le radiateur de refroidissement, faire l'opération pour purger le système et après on s'occupe à droite là de la partie hydraulique. Allez, là on va remettre notre radiateur que j'ai défait bien sûr hier. Donc je l'ai vidangé, à savoir dessus vous avez un moteur qui est dessus là, à cet endroit là, qui permet bien sûr la vidange, la purge du système. Donc, si vous n'avez pas la valise, vous pouvez le faire manuellement, c'est-à-dire vous remplissez votre boîte, vous mettez votre voiture en route, vous actionnez la boîte une fois ou deux, limite vous allez même faire un tour avec si vous voulez. Ça va permettre donc de purger ce fameux radiateur et surtout, après vous refaites votre niveau. Maintenant, si vous avez la valise, ce qu'on va faire ensemble, on va purger le système avec la valise. On va le faire une ou deux fois et comme ça on va remettre notre niveau dans la boîte de vitesse. Donc là hop, on le remet en place comme ça. Voilà. Celui-là pareil.
On va se laisser un peu de marge pour pouvoir serrer. Déjà le premier, hop. Ah si, ça va, ça passe. De justesse, mais ça passe. Voilà, c'est vraiment ridicule. Voilà, 17. Donc là, on va avoir le tamis qui est ici, à cet endroit-là. Voilà, hop, on le sort, on va le nettoyer. Enfin, attention de ne pas prendre de l'huile dans la gueule. Voilà, donc on a un petit tamis qu'on va nettoyer. On le remet et on le resserre à 25 newtons. Et voilà, ça c'est serré. Maintenant, on remplit la boîte. Donc là, l'avantage de laisser le radiateur vers le bas, c'est que dans le sens, ça va quand même remplir les tuyaux jusqu'à temps qu'on active le moteur, qui lui va remplir le radiateur. Voilà. Là, on y est. Donc il me restera juste de quoi faire la pointe. Hop, on va poser ça là. On va fermer ça. Hop. On va laisser s'égoutter. Et après on passe sur l'ordinateur. Bon, désolé les amis, je reprends la main sur la vidéo en voix off, puisqu'en fin de compte j'ai eu un problème d'enregistrement au moment où je suis passé sur l'ordinateur. Donc là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir donc bien sûr activer cette fameuse pompe électronique dans le système, donc plan SAV. Vous allez donc activation plan SAV au niveau donc boîte de vitesse, et vous devez faire activer la boîte donc pas la boîte SMG, mais vraiment la boîte mécanique. Donc là il est bien spécifié en fin de compte, pompe à huile électrique, boîte mécanique, et donc faut l'activer, ce qui va faire tourner donc le flux d'huile à l'intérieur de la boîte, et après vous pouvez en fin de compte faire votre niveau et puis fermer. Voilà. Donc maintenant, plus rien de bien compliqué. On continue sur la partie mécanique. On va remplir le fond qui me restait dans le bidon. Donc ce que je vais faire, il n'y a quasiment rien, il doit y avoir l'équivalent de 2 verres. Comme on a dit, remplissage à ras-bord. Donc là, la pompe s'est purgée. Hop là. Et voilà. Donc ouais, on a pris quasiment les 3 litres. Donc la pompe s'est bien purgée, puisque là on a rajouté à peu près 2 verres. Donc on est bon. Donc là on va refixer le radiat. On va déjà remettre les pattes ici. On va raccrocher voilà, ça c'est bon. On va remettre donc celui sur le côté. Lui il vient comme ça. Tac. Voilà. On va le raccrocher ici.
capteur. Tac, ici on fait passer le câble au-dessus. Voilà. On raccroche ça. On fixe la petite plaque derrière. Voilà, on va éviter de perdre un fil. Hop, juste là. Voilà. Un coup de nettoyage partout. Hop là, voilà. Il n'y a plus de gras, c'est propre. Allez, maintenant, on passe à la SMG. C'est parti. Donc maintenant, sur la partie hydraulique, on a simplement que deux choses à s'occuper. Ici, en haut, le bouchon noir. Voilà, haleine, remplissage. Et ici, en dessous, vidange. Donc là, j'ai lancé la procédure purge. Donc là, on laisse le système. Je suis rentré dans les principes SAV, purge de l'actionneur. Voilà, étant donné qu'on a touché au solénoïde, j'ai rempli bien sûr le niveau, j'ai refermé le bouchon pour l'instant. On purge le système. Donc là, il faut laisser la valise travailler. C'est elle qui fait. Voilà. On entend le passage des rapports. Moi, je ne fais rien du tout. Et à savoir, bien sûr, quand tout est fini, il faudra refaire la pointe à ras-bord. De toute façon, pour ces éléments-là, on suit uniquement la valise. C'est ce que j'expliquais. Là, on ne sert pas à grand chose à part ouvrir un bouchon, remplir, mettre le niveau d'huile. Réellement, on ne sert pas à grand chose. On suit la valise, tout simplement. Donc voilà, là, une bonne quinzaine de minutes. La purge vient de se finir. Maintenant, on va faire la mise à niveau. Et après, on va s'occuper donc de régler l'embrayage. Donc maintenant, la mise à niveau. Donc là, tout est purgé. On va faire la mise à niveau définitive. Donc là, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à toucher. Il y a juste à remplir. On peut faire attention là-dessus parce qu'avec le temps, c'est des bouchons en plastique. Ils n'aiment pas trop les serrages. Les serrages barbares, hein. C'est 2 newtons, 2,1 exactement. Donc c'est vraiment... voilà, c'est ridicule. Donc, moi je me sers de ça. C'est de l'huile spécifique, hein. L'huile verte. Moi ce que je fais, je remplis avec ça. Parce que sinon, on s'embête avec une seringue ou... Voilà. Donc là, on arrive à débordement. Donc mine de rien, ça paraît pas, mais... Donc on attend d'arriver voilà, au goutte à goutte. Voilà, hop, on referme. Donc 2 newtons, hein, on va pas faire de cinéma, hein. On va pas non plus prendre le petit cliquet, même si je l'ai à portée de main, ça sert à rien. 2 newtons, c'est du plastique. J'ai pas besoin de vous dire que voilà, qu'il faut serrer ça limite du bout du doigt, hein. A few moments later. Donc voilà,
je vous ai passé juste le moment de l'apprentissage friction embrayage parce que ça aurait été compliqué puisqu'il faut que je mette la voiture en route et j'ai pas remis l'échappement, ça aurait été un bordel. Donc on récapitule. Étant donné que j'ai touché au système hydraulique, donc il faut déjà avant d'aller dans la partie, on va dire embrayage, il faut absolument déjà purger le système. Ils disent une fois, moi je l'ai fait 2 fois. Après on arrive ici, on repurge encore une fois le cylindre d'embrayage. Une fois que c'est fait, les apprentissages de valeur. Une fois que c'est fait, apprentissage de friction d'embrayage. Et quand ça c'est fait, automatiquement là au tableau de bord j'ai plus de défaut compte d'embrayage tout simplement. Donc on sait qu'on est bon. La boîte là quand je la claque elle est plus en sécurité. Donc là la boîte quand j'appuie sur le frein, voilà, elle s'emboîte bien. On n'a pas de défaut au tableau de bord, on n'a pas de signal pour ça. C'est qu'on est good. Voilà. Donc voilà les amis, on a fini notre petite vidéo. Donc pour faire le point, dans l'ensemble mécanique, pas très compliqué, hein. Ça reste de la mécanique pure. Hormis quelques personnes qui vont me dire, qui sont spécialisées sur du M, oh là là, t'as pas pris les bons outillages, t'as pas pris ce qu'il faut. Donc clairement, je pense que dans ce milieu-là, hein, comme chez AMG, comme il y a beaucoup de pipotage et il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes, sans passer par des outils spécifiques, hein, des outils qui valent un bras. Avec 2 douilles 24, moi je vous cale un embrayage bidisque sans problème. Donc il y a des choses à prendre et des choses à laisser là-dessus. Hein. Après niveau réglage, c'est pareil. Je vous conseille fortement de faire un réapprentissage des valeurs, refaire un léchage de butée, etc. Tout ce au mieux. Maintenant je vous cache pas, même moi sur mes anciens V10 je l'ai déjà fait, j'avais déjà fait des essais et ça fonctionne très bien. Il y en a qui disent que ça marche pas, mais moi je vous le dis, ça fonctionne. J'ai déjà changé un embrayage sans faire aucun réglage, c'est à dire j'avais pas le matériel, je n'étais pas équipé, j'ai pris mon embrayage, je l'ai changé, je l'ai remis, nickel. La seule chose qui est apparemment, mais ça on pourrait le savoir que si on roule assez longtemps, c'est apparemment une usure prématurée, puisque forcément si on suit les valeurs, ils vont garder les valeurs de l'ancien embrayage. Donc bon, c'est sûr que si vous pouvez le faire, c'est mieux. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose à retenir là-dessus, hormis bien respecter les coupes de serrage parce que c'est des choses qui sont assez assez pointilleux, hein, on n'est pas sur de la 206, on n'est pas sur de la Clio, donc il faut quand même respecter certaines choses, bien nettoyer les crépines, faire attention au groupe SMG qui est assez fragile quand même. Alors pas fragile dans le sens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font tout un pataquès là-dessus. Les personnes qui me disent, ou que j'entends sur les forums, ou que je vois sur Facebook, ou oui le V10 S85 est fragile, non, non, non et non, et je le répéterai encore des milliards de fois, non. Il n'y a pas de fragilité spécifique sur ces véhicules-là. Il faut un entretien rigoureux, c'est-à-dire embrayage avant 100 000, coussinet de bielle avant 100 000, purge du groupe SMG maximum tous les 2 ans, tous les 30 000 km. C'est du V10, on frôle, je ne vais pas dire la perfection parce que ça serait exagéré, mais on frôle quand même des moteurs de haute compétition. C'est des fluides qui sont sollicités. Il faut absolument faire les entretiens correctement. Alors j'en connais, hein, j'en ai déjà vu, acheter un V10 pour partir en vacances, ça fait le beau pendant les vacances, ça roule 20-30 000, ça fait aucun entretien. Et après, les personnes les revendent, la personne qui récupère le véhicule derrière fait la même chose, et puis pas de chance pour lui, c'est lui qui tombe sur, entre parenthèses, toute la galère. Donc clairement, il n'y a pas de problème. Je suis, entre parenthèses, je pourrais dire un exemple. J'ai eu le phase 1, j'ai eu le phase 2. Le phase 1, je l'ai matraqué. Pas dans le sens tirage à froid, etc. Mais j'ai le pied très lourd. Les gens qui me connaissent le savent très bien. J'ai le pied très lourd. Je bombarde constamment. Je sollicite constamment la boîte de vitesse. Elle prend cher. Je n'ai jamais eu de casse, hormis des choses standards. Le radiateur d'huile devant qui est connu, le radiateur de refroidissement d'huile qui se perce ou qui sointe. J'ai eu un embrayage à 90 000. En préco, j'ai fait les coussinets de bielle à 60
75 ou 80 000. Hormis ça, vous avez à voir le groupe SMG, là le petit solénoïde a changé, donc rien d'extraordinaire, une purge, une remise à zéro, une remise des valeurs, mais vraiment il n'y a rien. Faut arrêter de dire que ces moteurs-là ne sont pas fiables, ce n'est pas vrai. Voilà, clairement, c'est que si c'est pas fiable, malheureusement, c'est que ça a été mal entretenu. Un point, c'est tout. Voilà. Quand j'ai des petits bijoux comme ça qui rentrent en atelier, bah, j'essaye de vous faire une vidéo. Ça sort un peu de l'ordinaire, on n'en voit pas beaucoup. Donc j'espère que ça vous a plu. Pensez à partager, les petits pouces bleus. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Ciao.